Quels sont vos 2-3 défauts qui vous semblent maintenant, avec lesquels vous vivez bien, tout compte fait? Oh ben je trouve qu'on vit pas très bien avec ces défauts en général, parce que on s'en rend compte qu'on les a. Je suis impatiente. Pas toujours un défaut. Bah oui, c'est pas tout ça. Non mais attendez, moi j'ai pas des défauts graves. Hein. Dommage. L'impatience, je suis pas du tout patiente. Puis je suis. Bon, et des qualités. C'est pareil, parce que en fait. Pourquoi j'arrive pas à répondre? J'arrive pas à répondre parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Je pèse le pour et le contre de Pourquoi? des Oui, choses. Ça c'est vrai. Alors attendez, ça c'est très intéressant ce que vous dites. C'est vrai que je vous connais un petit peu. Nous avons eu l'occasion déjà de faire quelques émissions ensemble. Et c'est vrai que vous hésitez toujours avant de vous Oui, décider. c'est normal. Et c'est vraiment pas de ma faute. C'est pas du tout de ma faute. Mais des fois c'est très lent. Oui. Votre décision est très longue. Oui, ça pourrait être ça. Défaut, c'est que je suis lente à prendre des décisions. Ouais. Bon, mais ça c'est absolument pas de ma faute. C'est toutes les balances ascendant balance du monde sont comme ça. Ouais. On est comme ça. Alors on a d'autres qualités, mais ce défaut on l'a de toujours peser et donc d'être assez lent dans les décisions à prendre. Mais alors une fois qu'on les a prises, c'est bon. Hein. Quand vous avez rencontré Michel Berger pour la première fois, vous vous en souvenez de la première fois? On s'est rencontrés plusieurs fois avant de se rencontrer vraiment. Parce qu'on est dans le même métier, parce qu'il était dans la même maison de disques que moi, donc il était avec une fille et moi j'étais avec un gars, et tout ça c'était dans la musique, donc ils étaient en tournée ensemble les deux autres, donc nous on venait les rejoindre, donc on se croisait comme ça. Donc ça c'est intéressant. Ma vraie question elle est là, est-ce que vous avez longtemps hésité? C'est-à-dire que j'ai absolument pas longtemps hésité pour le rencontrer. Alors ça, non, je voulais absolument. Vous imaginez le reste? Non, je l'ai rencontré plusieurs fois et on a parlé, mais on s'est pas vu. Mais quand j'ai voulu le rencontrer, ça en revanche, j'ai rien fait pour et les choses viennent. Vous savez bien que rien n'était hasard. Il suffit on demande et en général on vous donne les choses. Mais je voulais le rencontrer absolument. Je voulais travailler avec lui. Je voulais qu'il m'écrive des chansons, je voulais chanter sa musique, je voulais. Ah oui. Vivre avec lui. Ah bah vivre avec lui, je sais pas moi. Moi c'est sa musique qui m'a attirée d'abord. Je le connaissais pas, vraiment. Mais donc il vous a fallu là encore longtemps pour encore beaucoup d'hésitation. Vous êtes encore balancé, chère balance, avant de dire. Ça dépend, pour l'épouser ou pour faire de la musique avec lui. Pourquoi il y a eu beaucoup de laps de temps? Oui, il y a quand même 2-3 ans. Ah oui, oui, c'était une grande hésitation. Non, c'était pas une hésitation du tout. C'était pas une hésitation, mais je trouve qu'on peut pas se marier et fonder, quelque chose d'important, parce que quand même faire une famille, faire des enfants. Si j'ai attendu 30 ans avant d'en faire, c'est que quand même j'avais dû vouloir ne pas me tromper, et puis lui non plus. Donc c'est bien de mettre les choses à plat, quoi. C'est-à-dire de rien laisser dans le passé qui peut faire de la peine, ou donc faire les choses bien. On fait pas son bonheur sur le malheur, d'une certaine manière. Donc on essaie que les choses soient le mieux possible pour tout le monde, et puis après on peut vivre son bonheur. Alors vous n'êtes pas égoïste, hein, pour raisonner comme ça. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais que j'étais pas égoïste. Moi je vous posais la question, je connaissais pas la réponse. Alors là, autre photo, on va aller un peu plus vite sur les photos maintenant. Une, de Daniel. C'est la famille, oui. C'est la famille, ça. C'est la famille. Et, famille musicale, c'est très important la famille musicale aussi. Les gens avec qui on s'entend musicalement. Ça, c'est la personne la plus drôle que j'ai rencontrée avec Coluche. Et Michel, tout de suite, très collé, qui était quelqu'un d'extrêmement drôle. Et on le sait pas. Alors, Elton. Elton, vraiment la rencontre qui nous a fait le plus de bonheur et le plus de joie, et c'était rencontrer ce type merveilleux. Et voilà, là il vient chanter sur scène avec moi, je crois que c'était au Zénith de Paris, et il est venu un soir faire la surprise au public et à moi, et voilà, c'était un moment formidable.
Autre photo, on regarde cette photo. Non, mais ça c'est Bercy, c'était mon dernier gros spectacle, et puis voilà, je me retourne, c'était le dernier jour, excuse-moi Patrick, c'était le dernier jour, je me retourne, et puis qui je vois? Je vois Raphaël, qui m'a fait la surprise. Mais il y a la couleur France Gall dans cette photo, il y a la couleur, je dirais, il y a la senteur, Michel Berger-France Gall, dans les vêtements, dans les gestes, je dirais dans les couleurs. Ça aussi, c'est la famille en général. Oui. Je dirais le look, une façon de se présenter, une façon d'envoyer des messages au public. On a toujours, quand on a fait de la scène, ou j'étais toute seule pour en faire parce que c'était à Bercy, mais on a toujours mélangé l'Afrique, l'Amérique, les Français, tout ça mélangé à faire de la musique, c'est toujours ça qui nous a intéressés. Autre photo. Oui, alors là, vous devez vous demander un peu qu'est-ce que c'est que cette photo. Ça, c'est une photo sur l'amitié. Cette fille est la fille la plus merveilleuse que j'ai rencontrée dans ma vie. Elle s'appelait Telche Bormann. Elle est morte il y a 3 mois. C'était ma meilleure amie. Et je voulais pas faire cette émission sans le dire. Vous vous êtes rencontrés où? C'était une amie que vous voyez en France? Je l'ai rencontrée à travers Action École, quand on a créé Action École il y a 10 ans avec son mari et Richard Berry, Michel et tout. Et puis voilà, elle est devenue une amie extraordinaire. Ça, c'est sa sœur, les sœurs Bormann. C'est les filles de John Bormann. Et puis on a fait une petite émission de télévision où on s'était habillés pareil. Voilà, j'ai croisé cette fille pendant quelques années et c'est comme Michel, c'est-à-dire bon, c'est affreux, c'est triste, c'est affreusement triste d'être séparés d'eux, parce qu'ils sont morts tous les deux. Mais je suis contente de l'avoir rencontrée parce que je sais ce que c'est que l'amitié. Et donc, voilà, pour moi, elle, c'est l'amitié. C'est ma grande amitié. Alors oui, mais c'est à la fois très, très touchant ce que vous racontez, puis ça donne beaucoup d'espoir, parce que ça veut dire qu'on, quoi qu'il en soit, on peut survivre à tout. Vous perdez votre meilleur ami, vous perdez votre mari. On a vu une photo de Balavoine qui faisait vraiment partie de vous aussi. Et puis là, je vous vois, vous êtes en face de moi, vous remontez sur scène, vous faites face aux choses. Bon, ça fait. Mais c'est ça qui est formidable justement, c'est que j'ai la musique. Bon, d'abord, j'ai une vie très agréable et j'ai des enfants merveilleux et des amis. Et bon, mais la musique, c'est extraordinaire parce que si j'avais été mariée par exemple à un médecin ou à un avocat, il me resterait rien. Tandis que là, il me reste en permanence, quand je veux, Michel, sa musique. Et donc, j'ai quand même plus de chance qu'une autre parce que je suis quand même pas la seule à vivre ce que je vis. Attendez, je vous pose la question, ne la prenez pas mal du tout, France. Est-ce que aussi c'est pas encombrant? À la fois, c'est formidable parce que il est encore là, et est-ce que c'est pas quelque part encombrant qu'il soit là d'une façon aussi évidente? Pas du tout. Pour moi, c'est très léger, c'est très simple, c'est très naturel. Et puis, peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans, je ferai complètement autre chose et que je ne chanterai plus la musique de Michel et que je sais pas. Pour l'instant, c'est encore ça. Et c'est comme ça que je me sens bien. Mais comprenez bien ma question, parce qu'en réalité, elle ne s'adresse pas parce que c'est-à-dire vivre dans le souvenir, c'est ça que vous me dites. C'est-à-dire qu'on se dit toujours que quand l'autre est connu, de le voir à la télévision, de le voir sur des affiches, de le voir dans des magazines, à un moment donné, si de son vivant, il appartenait à tout le monde en tant qu'artiste, votre mari vous appartient qu'à vous. Et est-ce que le fait qu'il soit encore public et qu'il ne soit pas là, c'est pas quelque chose qui quelquefois vous agace un peu, vous avez envie de dire maintenant j'ai envie qu'il soit qu'à moi? Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Mais c'est pas du tout comme ça que je vis les choses. Quand Michel est mort, j'ai été extraordinairement aidée par toutes ces pensées d'amour venues de partout, de tous les gens que je connaissais pas, de France. Moi, j'ai ressenti cette force d'amour. Elle m'a formidablement aidée. Donc, je ne vais pas maintenant leur dire, attendez, vous m'avez aidé là, mais maintenant, dehors, il est à moi. Pas du tout. Moi, c'est ensemble. Et moi, ce disque, si je l'ai fait, c'est pour me donner du bonheur, mais je sais que ça leur en donne aussi. Hein.
c'est comme si je fais les choses par plaisir. Tout ce que je fais, c'est par plaisir et c'est pas pour faire plaisir. Mais il se trouve que je sais aussi que ça fait plaisir. Bon, on va continuer à parler, on va arrêter les photos là, on va parler avec les mots. Je montre simplement, Bernard, quelques photos là, avant de passer. Eh bien oui, c'est Coluche. Coluche, là encore. C'est Coluche, c'est vraiment toute une partie de ma vie qui est derrière. C'est vrai, qui est derrière, mais regardez tous ces gens extraordinaires que j'ai eu le bonheur de côtoyer, de connaître. Ils m'ont tous apporté quelque chose. Il me reste vraiment plein de choses d'eux. Autre photo. Balade, ça c'est un mois, oui, au mois de juin 92. Balade sur un tandem dans la campagne. Et puis, peut-être que nous verrons celle-ci tout à l'heure. Tout de suite, c'est laisser passer les rêves. Et puis, on va aller encore plus loin avec les mots. D'accord. Laissez passer. Laissez passer les rêves. Voilà, laissez passer les rêves, on va pas laisser passer les mots. Alors, des mots, vous pouvez continuer à fumer si bon vous semble. Oh ben oui, parce que vraiment tout à l'heure j'ai failli pleurer et donc j'ai besoin d'une petite cigarette pour... Voilà. Il n'est pas recommandé de fumer. Je sais que c'est pas bien, ne voilà, fumez pas, mais moi c'est trop tard. Voilà. Et je fume très peu. Alors, allez, vous prenez des mots comme ça, et puis ces mots donc vont porter un commentaire, France. Oh, Los Angeles. Alors, c'est là où vous avez choisi, vous connaissiez déjà Los Angeles, mais oui. C'est là où vous avez choisi un petit peu de travailler, de vous retirer à un moment donné de votre vie. Oui. Pourquoi ? Alors, parce que c'est un endroit très agréable pour vivre, c'est loin, il fait beau, il n'y a pas de building, et c'est un carrefour pour la musique. Alors, quand vous dites c'est loin de quoi ou c'est loin de qui que vous ne vouliez plus voir? C'est loin de la France, c'est loin c'est loin de ma vie. Voilà. Quel a été, après on va clore le sujet, mais c'est important parce que cette émission est beaucoup vue, vous allez être sur scène et je crois que la télévision et la radio doivent justement servir à ça, à mieux vous approcher, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître. Quelles ont été, aujourd'hui déjà avec le recul, vos premières réactions après la disparition de Michel? Est-ce que c'était des réactions de se dire, je chanterai plus, je vais habiter ailleurs, je vais faire autre chose, ou alors... Non, je vais continuer. Oh toutes ces questions, évidemment, vous submergent. Mais non, moi, quand on est capable de réfléchir, ça a été très vite. Moi, j'ai décidé de... J'avais l'amour et la musique, moi, et c'est deux choses qui sont incroyablement prenantes. Alors j'avais perdu l'amour, il me restait la musique, j'allais pas rejeter la musique. Donc j'ai décidé tout de suite de ne pas enterrer cet album qu'on avait fait ensemble et de continuer. Et je me suis, mais il faut pas savoir le bien que ça m'a fait. Moi, c'est la musique qui m'a remonté, l'amour de tous les gens, la musique. Absolument. Je suppose des enfants aussi. Ben oui, c'est bien sûr. Évident. Alors, un autre
un autre mot. Mais Los Angeles, il y a les anges aussi dedans. Oui, il y a les anges dans le mot. Enfin, il n'y a pas que des anges là-bas non plus. Hein. Enfin bon.